Alors voilà, j'étais en train de... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de trader un petit peu et je voulais vous montrer un peu le template que j'utilise. Donc, petit exemple, donc là je suis sur le pétrole. Je fais une bonne affaire, hein, donc j'ai pris deux contrats CL et donc on est actuellement à 1000 $ de gain presque. Donc, je surveille avec vous rapidement. Donc voilà, la première chose, ici vous voyez, hein, sur NinjaTrader, je suis venu ce matin, j'ai dessiné un petit rectangle qui va définir un peu ma zone de trade. Donc, si je prends l'exemple de 10h30, ici on a eu une très belle opportunité de vente. Pourquoi? On a le marché qui monte, on a un grand volume qui apparaît, pour ceux qui connaissent un peu, et donc on a le pivot qui est ici. Donc on voit que le pivot n'a pas été cassé, on a un grand volume, et on voit qu'il y a une mèche au-dessus, ça veut dire qu'on a une poussée des vendeurs, et donc vous voyez que le marché s'est crashé littéralement. Donc on est passé de 96 ou 86, 96 $ au plus bas à 94 $. Donc moi je regarde un petit peu et je vois une opportunité ici. Donc le marché descend, on fait une mèche avec une grande pression des acheteurs qui veulent acheter. Donc on a un volume qui est plus grand que tous les autres. Donc je vais le dessiner ici. Hop. Je fais ça. Je fais ça rapidement. Hop. Donc on voit que c'est un petit volume qui dépasse un peu tous les autres. Donc c'est parfait. Et donc j'ai attendu la confirmation. Vous voyez que je trade dans 15 minutes. Et j'ai pris ça. Donc j'ai pris deux contrats parce que j'étais sûr de mon coup. Donc pour l'instant on gagne très bien. Et ce que je fais, hein, que vous pouvez faire, donc moi j'ai mis un stop loss ici. Donc pour le faire, on clique sur droit et on va mettre Sell Stop Market 2 à ce prix-là. Et en fait, ce que je fais, c'est que moi, à chaque fois que le prix augmente, je l'avance. Donc là, je l'ai mis à 7,5. Je vais le monter à, hop, à 8, à 80. Hop. Comme ça, si le prix revient, j'encaisse mes gains et vous pouvez le faire pour un contrat ou deux. Donc pour l'instant, c'est parfait. On est sur une bonne tendance. Je vais attendre un grand volume pour sortir. Si ça casse mon rectangle ici, ben, c'est parfait. Sinon, ben, il va taper mes 80 et je sors gagnant. Je le laisse comme ça et je vous montre l'analyse sur TradingView. Donc sur TradingView, je pense que je vous avais déjà parlé du template, mais j'utilise deux écrans, un pour le 5 minutes et un pour le 15 minutes. Ici, ce que je fais, je mets le volume profile, qui est ici en blanc. Hop. C'est le volume, pardon, le SVP il est là. Donc vous voyez, c'est ici. Donc ici, on l'a cassé vraiment bien, donc je reste serein. Au pire, on va aller chercher l'APP ici, le prix des 96,24. Et donc, comment j'ai fait mon analyse? J'ai été sur le 4 heures. Je vais enlever tout ça. Hop, sur le 4 heures. Et vous voyez ici, j'ai dessiné des zones clés. Ici, on a le plus haut. Donc, j'ai mis un rectangle. On a une bonne résistance ici. Ici, on a un plus bas. Ok. Et ici, j'ai dessiné le plus bas du 26 du 7. Donc, on a le 26 du 7. Donc, ça va être mes niveaux sur lesquels je vais m'appuyer pour trader. Donc j'ai fait ça, et puis là, sur le 4 heures, vous dessinez vos supports et résistances, ok, c'est parfait, et vous revenez en 15 minutes pour le trade, ok. Je remets mes indicateurs, ici ils sont là, vous pouvez les prendre, vous pouvez aller dans indicateurs et chercher le nom que j'ai mis ici, vous les trouverez. Je vais peut-être les expliquer rapidement. Hop. Donc ici vous avez le range filter 5 minutes, il est vraiment intéressant parce qu'il vous donne des signaux de vente et d'achat, mais toujours l'utiliser avec précaution parce que ici il nous a donné un bon signal de vente mais qui a duré une bougie, mais il n'a pas encore donné le signal d'achat alors qu'on est déjà en achat, et ça serait intéressant d'acheter. Mais bon, c'est un bon indicateur pour l'utiliser. Le plus important c'est le pivot 4 qui vous donne tous les signaux. Donc ici on a LC en jaune, c'est la clôture de la veille, PP en bleu c'est le point pivot, on a la R1, la R2 et on a les pivots de gamme.
qu'on peut utiliser. Donc vous voyez ici on a cassé le volume et le pivot de gain. Donc pour l'instant on est bon. Je vais vite aller avec vous pour remonter à 85, 87, allez. Voilà, donc vous voyez à chaque fois je l'avance et je laisse avancer, hein, donc je le laisse s'amuser et puis voilà, s'il touche les 87, bah c'est pas grave, je pense qu'il va les toucher, mais à voir. Hop, je regarde en même temps, voilà. Donc ça c'est pour l'écran de gauche, pour l'écran de droit, c'est pareil, hein, donc vous avez les waves ici, donc on est dans une tendance haussière en vert, donc c'est parfait. Si ça devient rouge, je sors direct. Sur le 5 minutes et sur le 15 minutes, on est bon. Ici c'est la même chose, vous avez ici le combe 2. Dedans vous avez quoi? Vous avez une SMA 209 qui est en bleu ici, et vous avez au milieu ici en rouge, et qui devient vert quand la tendance devient haussière, la SMA 38 si je me trompe pas. Ici vous l'avez entendu, Orderfeld. Donc voilà, on est sorti du marché et on a gagné 1200 $. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu cette situation. On était dans le couloir horaire, donc il est 13 h, donc c'est parfait. Et voilà, pour moi, la journée elle est finie. Et je peux arrêter le trade ici. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Ah, je pense que c'est bon, hein. Donc essayez d'utiliser ce template. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et pour moi, la journée elle est finie. On a pris le trade ici. On est sorti là, 2 contrats, 1200 $ de gain. Ce qui est parfait pour une journée. Et on attendra demain. Donc voilà, un petit trading live sur un petit coup de tête comme ça. Mais c'est toujours bien de partager ça avec vous. Donc voilà, merci, bonne journée et à très vite.